Bienvenue sur Africa 24. Climat sécuritaire tendu, calendrier électoral incertain, épidémie d'Ebola. Comment se porte la Guinée? Pour apporter une réponse à cette question, notre invité du jour est le docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Docteur Kourouma, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci. Quelle est la situation sécuritaire actuellement en Guinée? Je vous remercie pour cette opportunité. En effet, aujourd'hui, bien avant même que je fasse ce déplacement sur Paris, la société civile guinéenne s'est remobilisée pour envoyer un signal fort au gouvernement pour que les dispositions soient prises pour sécuriser les populations guinéennes, mais aussi leurs biens. Il y a un ensemble d'incidents qui sont arrivés dans ce pays qui ont posé des interrogations importantes sur l'état, n'est-ce pas, sécuritaire de notre pays. Et je vous avoue que les signaux qui ont été donnés par la société civile sont en train d'être entendus par le gouvernement. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises et qui sont de nature à créer un environnement sécurisé dans notre pays. Et qu'est-ce que la société civile elle-même peut faire pour améliorer cette situation concrètement? Nous sommes une force de veille, d'alerte et de proposition. Quand nous constatons que l'État ou le gouvernement a des difficultés pour aborder un certain nombre de questions, vous savez, nous sommes dans une démocratie et les grandes réformes demandent une certaine légitimité de ce qui les mène. Et le rôle de la société civile, c'est d'amener une meilleure compréhension des dispositions qui sont prises par les gouvernants pour que les gouvernés puissent adhérer, n'est-ce pas, à ces mécanismes de réforme. Alors, la première chose, c'est de lancer l'appel au gouvernement pour, sous la base des constats qui ont été faits, par rapport à la situation du pays en relation avec une thématique bien définie. Et deuxièmement, mener des réflexions et des discussions avec les populations pour qu'ils puissent coopérer. On ne peut pas sécuriser une population sans un climat de confiance entre ceux qui détiennent, n'est-ce pas, l'ordre ou les forces publiques et les citoyens eux-mêmes qui sont sujets de menaces ou qui sont dans un environnement difficile. Donc, outre ces enjeux sécuritaires, justement, quels sont les grands chantiers actuels de la société civile guinéenne en rapport avec le renforcement, par exemple, de la gouvernance démocratique ou encore en rapport avec la réconciliation nationale? Oui, ça c'est deux thématiques majeures qui ont été posées par la société civile dès le début de la transition que nous avons connue dans notre pays. Et donc aujourd'hui, nous avons des grands chantiers qui sont en cours. Premièrement, c'est la construction de l'unité d'action de la société civile. Nous avons un atout, nous avons une société civile guinéenne qui est très dynamique avec beaucoup d'acteurs. Mais nous avons des questions importantes sur la table, comme la question du renforcement des institutions de la République. Nous pensons que la démocratie, le soubassement même de la démocratie, c'est l'exemple d'institutions fortes. Alors, la société civile aujourd'hui est en train de se remobiliser autour de ces facteurs. Et deuxièmement, nous avons des échéances électorales qui pointent à l'horizon dans un contexte très difficile. Premièrement, le manque de confiance entre les acteurs politiques, le manque de confiance entre l'État même et les citoyens du pays. Alors, la société civile a un rôle très important. Il faut qu'on s'accorde sur un agenda commun. Cet agenda doit être décliné entre tous les acteurs de la société civile pour amener l'État à créer les meilleures conditions pour que les prochaines élections soient apaisées, rassurantes et transparentes. Parlons-en justement de ces élections. L'opposition notamment exige une réforme de la Commission électorale nationale indépendante avant la tenue des élections présidentielles. Quelle est votre position sur ce sujet? Écoutez, une chose qui reste et demeure comme vocation de la société civile, nous ne rentrons pas dans le débat politicien. Et pour aller à des élections qui se veulent crédibles, rassurantes et transparentes, il faut créer des conditions pour des réformes. Alors, ce que je vais ajouter à cela, le problème n'est pas de se rattacher à des questions mineures du processus électoral. Les élections qui s'amorcent en Guinée viennent dans un contexte particulier. La première chose qui me semble être importante, il y a un problème de crédibilité même du processus électoral. Pour construire cette crédibilité, ça demande la bonne foi des acteurs politiques à poser les vraies questions sur la table pour que les vrais problèmes soient trouvés. Le deuxième élément qui me semble être important, c'est naturellement comment, après les élections, on peut assurer la continuité de l'État.
j'ai l'impression que quand il y a élection en Guinée, c'est comme si c'est la fin du monde. Et la troisième chose qui me semble être importante, qu'on ait une commission électorale réformée ou pas, la bonne foi des acteurs politiques, le sens, l'implication, la participation de la société civile dans le débat en termes de force de proposition me semble être des ingrédients qu'on doit réunir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aller très rapidement à un mini-forum de la société civile sur le processus électoral en Guinée. Ce mini-forum va permettre d'évaluer l'environnement préélectoral et faire des propositions pour que les élections puissent se dérouler d'abord dans un environnement apaisé. Ensuite, toutes les réformes nécessaires qui ne retarderont pas le calendrier électoral, qui vont permettre d'atteindre les objectifs de crédibilité et les garanties, n'est-ce pas, d'apaisement, la société civile s'associera au débat pour que les meilleures réponses soient apportées. Alors l'actualité de la Guinée, c'est aussi le virus Ebola qui continue de s'y propager. Quelles ont été les conséquences de cette maladie sur l'agenda de la société civile ? Ce qui est fondamental, Ebola a révélé deux problèmes fondamentaux en Guinée. Le premier, c'est naturellement l'état déliquescent de notre système de santé, qui ne permettait plus d'apporter une réponse cohérente, une réponse rapide, n'est-ce pas, à toutes les épidémies. Et Ebola en est une des plus compliquées. Le deuxième problème que Ebola a relevé également, c'est le déficit de confiance entre les populations et les autorités. Ce déficit de confiance a fait que, malgré les efforts qui ont été fournis pour amplifier les informations, sensibiliser les populations, les réticences demeurent dans certaines localités, mais aujourd'hui, elles sont en train de se concentrer autour de Conakry. Que préconise donc la société civile ? La société civile estime que nous devons sortir dans la bureaucratie, dans le cadre de la lutte contre Ebola. Et deuxième élément que nous recommanderons essentiellement, c'est l'implication des communautés. J'ai l'impression que les initiatives de sensibilisation quittent Conakry pour aller à l'intérieur du pays. On doit pouvoir inverser la tendance pour avoir une meilleure participation des communautés dans la réponse. Merci, Dr Donsa Kourouma, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président des organisations de la société civile guinéenne. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.